Yeah, allô, bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Cette capsule, si tu es nouveau sur la chaîne, mets-toi à l'aise, mets-toi bien, bienvenue. On parle principalement de trois choses, de femmes, de jeunes, les vies sociales et l'éducation. On parle de choses aussi bien évidemment, mais c'est les trois principaux. Donc, je t'invite à t'abonner, abonne-toi yeah. Et aussi à regarder les vidéos antérieures surtout. Les vidéos antérieures, ça donnera une idée, en bref, de ce qu'on fait, etc. Ok? Yeah. Fait que je parlais d'une chose, ok? Les cycles, ou bien le cycle du climat, quoi. Comme là en Occident, présentement, on rentre en printemps, on rentre dans le printemps. Donc, normalement, on a 4 saisons, n'est-ce pas? L'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Ok? Et une très grande personnalité, une très grande personne formidable, très extraordinaire, qui fait des choses extraordinaires. Il change d'énormément de vie. Il a pu observer les saisons et il a compris les cycles de la vie et dit de la vie à l'hiver. Il y a l'automne, le printemps, l'été. Puis c'est le même cycle qu'il y a aussi dans la vie. Donc l'hiver, les temps très durs, les choses sont très dures. L'été, c'est vraiment, comment dire, l'hiver, c'est ça. Le printemps où les choses commencent à être, aller un peu mieux. L'été, littéralement, on continue aussi à travailler. Il représente l'automne comme la récolte, etc. Bon, là, yes, c'est vrai. Mais cependant, plutôt, je dirais, écoute, à cet instant T où je te parle, il y a des gens qui sont en train de vivre une belle vie. Pas forcément parce que, pas seulement à cause de leur portefeuille, mais en plus de leur portefeuille, ils sont en train d'exprimer la plus haute expression de leur personne, ok, chaque jour de leur vie. Et tu penses que quoi? Ces gens sont heureux? Oui, il y a les 4 saisons, mais il y a aussi d'autres saisons. En fait, ces 4 saisons se vivent bien, se manifestent dans certains pays. Oui, en fait, ces 4 saisons-là, il n'y a pas que les 4 saisons. Il y a des pays où c'est tempéré, où le climat est tempéré, donc le même dans la même région comme en Amérique du Nord, ok, comme les États-Unis, au Canada. Aux États-Unis, il y a des pays, et même au Canada, il y a des pays où il ne fait pas froid, où il n'y a pas l'hiver, carrément, où un climat chaud ou bien tempéré. Mais dans le même pays, dans les mêmes États, ok, la même région de l'Amérique du Nord et le Sud, n'en parlons plus. Et sur d'autres continents, comme en Afrique, il y a vraiment les climats, il n'y a pas les 4 climats là-bas, non? Il y a seulement, 2 climats, on exagère, mais 2 climats. Les climats, il n'y a pas ce changement drastique de climat.
Donc, si dans la vie, il n'y a pas seulement les patterns d'identifier, parce qu'il y a qu'à identifier les patterns. Et c'est vrai, dans la vie. Mais dans la vie, il n'y a pas seulement que ces 4 climats. Il y a des pays où c'est tempéré. Il fait beau toute l'année dans ces pays-là. Il fait beau toute l'année dans ces pays. Et quand il fait très froid dans ces pays, les variations dans le climat qu'il peut avoir, pour parler de froid, ça devient frais chez eux, ça devient frais. Comme par exemple en Afrique, ça devient frais. Ça devient frais. Mais ça ne fait pas froid. Mais ça devient frais. Ça devient frais. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, je veux vivre dans un climat tempéré. Je veux un climat tempéré et je pense que tu veux un climat tempéré. Toi et moi ici, on veut un climat tempéré. On veut une vie avec un climat tempéré. Oui, parce que la réalité est que, plutôt, à cette distance, il y a des gens qui vivent un climat tempéré. Écoute, quand la vie frappe Dieu, comme par exemple dans cette récession, ou dans ces périodes qu'on a vécues dans la vie et économiquement parlant, et même pas seulement économiquement, mais dans chaque aspect. Ok, ce n'est pas tout le monde qui est en train de recevoir ça, qui est en train de subir les effets de la même façon. Désolé. Chaque aspect de la vie, économiquement parlant ou familialement parlant ou mentalement parlant, tu penses que quoi? Il y a plein de personnes qui sont dans des conditions macabres, qui ont des problèmes mentaux ou bien de la santé mentale aujourd'hui que heureusement on est en train d'en parler. C'est le stéréotype où les gens que personne ne veut dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes mentaux sont des gens qui sont fous, donc personne ne voulait vraiment s'identifier à ça du tout. Heureusement que maintenant, ces stéréotypes sont en train d'être détruits, brisés totalement et le débat est ouvert maintenant où les gens en parlent plus, où les gens voient plus de spécialistes, où maintenant il est normal alors de s'occuper de sa santé mentale. Tu crois que les gens qui sont dans les conditions précaires de vie n'ont pas ces problèmes? Oui, mais ils n'auront pas cet accès-là aux spécialistes qui peuvent les aider dans des conditions pareilles. Non, on crise comme ça économiquement. Tu penses quoi? Les gens qui vivent dans le climat tempéré, là, quand il y a la sécheresse, ou bien quand il y a le froid, comme l'hiver qui frappe le monde maintenant, économiquement, tu penses que les gens qui vivent dans le climat tempéré, donc oui, les riches, qui sont vraiment riches, tu penses qu'ils sont en train d'être frappés de la même façon? Non, ils vont sentir le frais, il fait frais. Ça, c'est pour d'autres, il y a d'autres qui vont rien sentir. Il fait frais seulement, mais ils ne vont pas vivre le froid. Donc, je pense que, non, moi, je veux le climat tempéré. Je pense que tu veux le climat. On doit choisir le climat tempéré dans la vie. On doit vivre la vie des climats tempérés. Donc, un beau climat. Si toi, tu veux la chaleur, chaud, va dans les tropiques. Yeah. Je pense que on peut choisir cette vie, on choisit cette vie, on assume, on vit cette vie. Parce qu'elle est ça la réalité. Pendant que d'autres sont en train de garer, il y a d'autres qui sont en train de vivre bien. Je parle pas seulement de la main comme on l'entend souvent. De vivre bien. De vivre bien. Et on doit choisir de vivre bien. On doit choisir de vivre bien et faire tout pour vivre bien. Parce qu'il n'y a pas seulement les 4 climats. Il y a d'autres climats, dépendamment de où tu es sur la terre. Dépendamment où tu es. Quand tu vis dans ce climat tempéré, quand les choses sont
désastreuse, tu ne vis pas de la même façon. Tu ne vis pas de la même façon. Il y a une grande dame qui disait, pour les femmes surtout là, là, les femmes, les jeunes filles, pour les jeunes filles, surtout qui sont jeunes, you know, on se connaît. So, voilà. Elle a dit que les gens ne veulent pas que les femmes soient riches, super riches. Ok. Elle a dit, mais écoutez, une femme qui est même trompée, entre guillemets, ou bien vit un désastre amoureux, c'est mieux qu'elle soit en train de pleurer dans son Lamborghini, qu'elle soit en train de pleurer dans sa Mercedes, en train de pleurer dans sa BMW, que finalement, que d'être en train de pleurer dans la misère. En fait, pleurer, je ne sais pas si tu as jamais expérimenté ces choses dans ta vie, où tu sais que tu es dans un pit, tu es dans une période traumatisante, où tu vis des choses, où tu aimerais juste changer d'environnement, aller même quelque part, que tu sais que tu es dans cet environnement exotique, va littéralement changer ton mindset en 360 degrés, va aider beaucoup à prendre le recul, à même guérir ou même travailler sur toi. Tu le sais, mais tu n'as pas accès. Tu n'as pas accès à cela. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ou tu es là, mais tu sais que ceci pourrait vraiment t'aider. Tu n'as pas accès à ça. Mais elle a dit, mais j'ai dit, yes, oui. Il a dit, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Tu vas me donner des questions pareilles. Une qui est en train de pleurer dans la misère, la galère. Une qui est en train de pleurer dans sa BMW hier. Qui est en train de pleurer. Elle vient, elle est en train de pleurer. Elle pleure différemment. Elle ne pleure pas de la même façon. Elle pleure différemment. C'est-à-dire qu'il a des options. Il a des options casses. Il ne s'agit pas de pour les gens qui disent, les gens qui sont sommés aujourd'hui, qui sont en train de dire que, ah non, finalement, c'est pas l'argent qui va faire ça. Non. Ce n'est pas le discours qu'on doit avoir. On doit avoir le discours qui cherche que une personne bâtisse un empire financier en accordant ça avec ce qui le drive dans la vie, avec ce qui le passe dans la vie, avec le but ultime de sa vie. C'est ça. Quand les donations, tu es heureux plus que tout. Arrêtez de dissocier les deux. Non, finalement, pourquoi ils sont en train de dire ça? Parce qu'ils sont séparés les deux. Ils sont séparés. Donc, le discours qu'on doit mettre en avant, c'est pas de faire voir comment eux, finalement, ils sont misérables, déçus. Non. Ce discours devait être que, voilà, il faut patiner un peu, c'est bien, aspirer ou avoir sa liberté financière, avoir plus qu'un cassé, ou bien avoir ces millions, ces multimilliards, absolument avec quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui te fait servir, quelque chose qui est plus que toi. C'est ça le discours, on peut terminer. Il n'y a pas d'autre option ou n'ajouter pas d'autre. C'est ça qui devrait être les choses, que non. Parce que quand on fait ces interviews-là, qu'est-ce que littéralement l'autre personne comprend? Une personne qui est dans la misère, en train de chercher comment vivre, s'en sortir dans la vie, voit ça finalement, est en train de, si vous le dites que non, c'est pas ça qui est important, pendant que vous, les personnes qui sont là-bas, quand ils étaient dans la même condition, écoutez, l'être humain est un être spécial, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui sont cruciales à la vie, le focus de leur peur, c'est-à-dire en fonction de là où tu es, si tu es dans la galère, ton focus est de commencer sur la galère. Toutes les autres choses, ton attention est là. Maintenant, quand tu finis de travailler un secteur, mais tu as rendu un niveau parce que tu étais focusé sur ça, finalement,
tu as laissé les autres là-bas. Finalement, tu regardes, tu vois, ah non, mais finalement, ici, il y a un manque là. Tu redescends, recommences alors à chercher, à faire monter cet autre niveau-là. Et c'est ça, malheureusement, la façon dont on fonctionne. Et à vrai dire, l'idéal serait d'englober tout pour qu'il y ait cet équilibre de bonheur. Mais je pense que et les gens on est en train de voir cette réalité qui se passe pour les gens qui ont beaucoup un groupe en effet financier qui finalement sont en train d'être misérables. Non, le discours, ce qui devrait être, c'est que dire aux gens, c'est ce que je viens de dire, de comment tu veux être riche. C'est justement de comment tu veux t'enrichir. De comment tu veux t'enrichir. Et maintenant, comment tu veux t'enrichir? La deuxième chose, c'est ok, vu qu'on fonctionne comme ça, que les gens fonctionnent comme ça, ils vont aller jusqu'à un niveau. Après, bon, ils vont réaliser que, ah non, mais ce secteur de leur vie, cet autre aspect de leur vie n'est pas vraiment ce qu'ils aimeraient avoir, ce qu'ils aimeraient vivre et expérimenter. Alors, ok, c'est devrait être ok. Maintenant, finalement, quand les personnes sont rendues au centre qui sont en train de regarder, qui commencent alors à commencer à retravailler d'autres secteurs de leur vie, un peu c'est tout. Au lieu de maintenant mettre en avant le fait que le côté déficitaire, comment dire, l'inconvénient, les inconvénients de l'autre côté, non. Sur cette terre, il y a toujours ce qui se comprend, non. C'est pour ça que j'aime pas souvent les choses qui, en tout cas moi personnellement, et je pense que ça ne sert pas du tout de littéralement dire que voir les choses, les côtés négatifs des choses seulement sans rien en faire. Ça sert à rien. C'est pas aujourd'hui qu'on fonctionne comme ça en tant qu'être humain. On a toujours fonctionné comme ça. La solution, c'est que laisser les gens et que les gens qui avancent, qui sachent juste que, ok, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, c'est que finalement, quand une personne est en train de, sent qu'il est en train de se rendre là, qu'il commence alors à, 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 à regarder, à améliorer les autres côtés de sa vie. C'est tout. C'est tout. Et la chose plus importante, c'est comment s'enrichir avec passion, s'enrichir avec le service qui va alimenter d'autres personnes qui amène cette gratification intérieure à la personne concernée et qui fait croître l'individu en tant que personne. C'est ça. C'est ça, c'est tout. Au lieu de venir dire non, parce que quand tu es dans la galère, que je fais, ok, ou bien tu n'as même pas vécu, si quand tu as vu ton famille, dans ton entourage, ou bien comment tu as grandi, tu avais grandi dans la galère, les comptes. Et quand tu commençais à faire tout pour ne pas vivre ou bien ne pas faire vivre ça à tes descendants, est-ce que tu pensais à autre chose que ça? Non. Toute l'attention était sur ça. Donc, arrêtons. 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 Tout ce qu'on fait sur Terre, ça a toujours été et ça a toujours été qu'il y ait un coût à payer. Il y a toujours un coût à toute chose. Il y a toujours des coûts associés à tout. Des choses dont tu te prives, des choses dont tu te prives, surtout si tu es jeune et tu es ambitieux, tu es entrepreneur, tu entreprends. Tu ne vas pas vivre la même vie que tous les autres jeunes qui vont à placer la valeur sur d'autres choses qui seront intéressantes que toi, tu n'auras pas l'occasion de vivre, que tu n'auras pas l'occasion ok, ça a l'air de quoi? Parce que tu passerais ce temps à faire d'autres choses que tu estimes plus valorissantes et qui vont probablement à 100% coup sûr t'amener là où tu veux aller. Alors, il y a toujours un goût à chaque chose. La personne est rendue elle est parce qu'elle a sacrifié d'autres choses de sa vie qui n'était pas bien. Mais en se testant, c'était ça qui était. Alors, il y a d'autres personnes qui ont cette habileté d'englober les deux, englober chaque chose. Et ce qui devrait devrait se faire, devrait normalement être la norme, au fait. Et quoique,
ce n'était pas la chose que les autres personnes qui regardent ces gens qui sont passés avant eux devraient regarder, c'est tout simplement d'être sensible à cette réalité et de basculer très vite à maintenant rechercher, à améliorer les autres aspects de leur vie comme pour d'autres la famille, pour d'autres leur social, pour d'autres leur spiritualité. Donc, ceux qui se sont concentrés à seulement amasser tous les dollars. Et c'est ça. D'autres, il faut juste qu'ils amassent des dollars avec plus de sens. C'est de ça qu'il est question. Arrêtons de nous foirer. De nous foirer. Parce que demande aux personnes qui sont là maintenant avec le dollar que si on leur disait de donner tous leurs dollars, de retourner à la position qu'ils étaient avant, est-ce qu'ils allaient? Ils n'allaient pas. Alors arrêtons. Bon, c'est ça que je vais partager avec toi aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et laisse-moi savoir tout ce que tu penses de cette vidéo et celle-là aussi. Je veux vraiment hear from you. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est ça. Bye bye. Prends soin de toi.